Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Awa Don-Melo parle d'une possible alliance. Le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire se tiendra le samedi 25 octobre. 5 candidats sont officiellement en lice pour briguer la magistrature suprême. Afin de permettre aux électeurs de se forger une opinion éclairée, RFI a décidé de donner la parole à chacun des prétendants. Le coup d'envoi de cette série d'interviews a été donné ce mercredi 15 octobre 2025, avec l'invité le candidat Awa Don-Melo. Au micro de Bineta Diagne, Awa Don-Melo a également été interrogé sur des sujets cruciaux. Il a notamment clarifié l'état de ses relations avec son ancien parti, le PPACI, et détaillé la stratégie électorale qu'il entend mettre en œuvre pour se démarquer dans cette course présidentielle. Interview. Bonjour Awa Don-Melo. Bonjour. Vous vous présentez comme une candidature de précaution pour permettre à votre parti d'origine, le PPACI, d'être présent à cette élection. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire après l'élection si vous gagnez ? Nous avons beaucoup de prisonniers politiques et beaucoup de personnalités politiques qui sont exclues du jeu politique. Et donc la première décision, c'est de prendre une loi d'amnistie qui puisse permettre de donner la liberté à chacun d'aller et venir. Et aussi de restaurer plusieurs personnalités politiques le droit politique et civil. Vous faites la loi d'amnistie et comment ça se passe avec les militants de votre parti, à commencer par le président du parti qui lui-même aspirait à la magistrature suprême. Quelle place lui accorderiez-vous ? On ne peut pas lui imposer une place. C'est par dialogue qu'on peut partager des responsabilités. Et donc, il a toute sa place dans un processus démocratique. Partager des responsabilités, ça veut dire quoi concrètement ? La démocratisation d'un État, c'est aussi de passer d'un régime présidentialiste fort à un pouvoir partagé entre plusieurs institutions de la République. C'est ça qui permet de créer des pouvoirs et des contre-pouvoirs et donc d'éviter les abus de pouvoir. Votre candidature a suscité un froid au sein de votre parti. Est-ce que vous êtes toujours en discussion avec le PPACI ? Si oui, sur quoi ? Est-ce que le parti va vous soutenir pour la campagne ? Moi, j'ai exprimé ma différence. Maintenant, il faut engager la discussion avec les camarades sur des bases raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, leur position consiste à dire qu'il faut les combattre. Mais quand vous nous combattez, automatiquement, vous nous affaiblissez. Si vous nous affaiblissez, c'est le 4e mandat qui se met en route. Pour vous, le fait qu'il n'y ait pas de pression de vote aujourd'hui, vous partez avec un handicap sur le terrain ? Il est bien évident que l'idéal aurait été que j'ai le soutien de tous les partis forts comme le PPACI, comme le PDCI, n'ont pas de candidat. Et donc, si tous ces partis-là disent aujourd'hui nous soutenons M. Don-Melo, j'économise tous les frais de campagne. Nous donnons une issue démocratique à la colère des citoyens. Vous allez sur le terrain auprès des électeurs à Bouaké, à Yamoussoukro. Pourquoi est-ce que vous évitez les zones dites un peu favorables à Laurent Gbagbo ? Détrompez-vous, ceux qui me soutiennent, ils sont beaucoup plus dans ces zones-là. Et comme ils font déjà un travail de fond, ma présence ne sera que symbolique au dernier moment. Vous comptez par exemple partir à Gagnois ? Évidemment, puisque c'est là-bas que j'ai eu les premiers soutiens de parrainage. Sur le plan économique, vous prenez la valorisation des produits locaux, l'industrialisation aussi de l'économie. C'est sensiblement le même programme que Mme Simone Eivé. Pourquoi n'avez-vous pas misé sur une seule candidature au sein de la gauche ivoirienne ? Vous êtes pressée, madame. L'annonce des candidatures a eu lieu il y a combien ? Il y a même pas un mois. Et donc, nous sommes en négociation. Ne soyez pas pressés. Donc, c'est possible de vous voir désister ces jours-ci en la faveur de Mme Simone Eivé ? Évidemment que tout est possible puisque nous sommes face à une situation. Le tout, c'est de savoir quelle stratégie adopter. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que la campagne a déjà démarré, c'est pas un peu trop tard pour enclencher ce type de dynamique ? À 3 jours, on peut changer l'histoire de cette Côte d'Ivoire, à 3 jours des élections. Et donc, il n'est jamais trop tard pour, se donner les moyens de changer le cours de l'histoire. Donc, nous continuons la discussion et nous pensons que nous arriverons à une stratégie commune. Vous êtes vice-président au sein de l'Alliance des BRICS et vous mettez beaucoup en avant les relations avec le patronat russe. Qu'est-ce qui va changer si vous êtes élu président de la République ? Est-ce que vous allez changer totalement les partenariats de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que ce sera des partenariats qui sont davantage
tourner vers Moscou? Comment ça va se passer? C'est normal, dans un monde multipolaire, d'avoir aussi des relations en Russie. J'étais directeur général du BNET pendant 10 ans. J'ai créé aussi beaucoup de relations. J'ai aussi coopéré avec la Chine. J'ai créé beaucoup de relations. J'ai coopéré avec l'Inde. J'ai créé beaucoup de relations. Et c'est ça la richesse des hommes politiques. Awa Don Melo, merci. Merci.